Je suis sûre que mon mari ne s'est pas suicidé, et je vais tout faire pour découvrir la vérité. Mais où est Alberto, mon mari? Il est peut-être en bas. Je ne crois pas qu'il serait parti pour aller travailler sans me dire au revoir. Je vais vérifier s'il est toujours là, s'il n'est pas encore allé travailler. Bonjour ma chérie. Bonjour maman, je sors. Où vas-tu comme ça? D'habitude tu ne sors pas de si bonne heure, et en plus tu n'as même pas de travail. Maman, je suis majeure maintenant, je n'ai pas à t'expliquer tout ce que je fais. Andrea, tu habites toujours chez moi, alors même si tu es majeure, tu as toujours des comptes à me rendre. D'accord maman, je vais juste voir mon fiancé. Voilà. Était-ce si difficile que ça de me dire où tu allais? Et puis, est-ce que tu as vu ton père? Je le cherche. Non maman, je n'ai pas vu mon père ce matin, je viens à peine de sortir de ma chambre. D'accord. Alors à plus tard ma fille. Bonjour. Bonjour Paola, comment ça va ce matin? Tout va très bien par la grâce de Dieu ma sœur. Est-ce que tu aurais vu Alberto, mon mari, par hasard? Non, je n'ai pas vu ton mari aujourd'hui. Et toi maman, est-ce que tu as vu mon mari? Non ma chérie, je n'ai pas vu ton mari aujourd'hui. Et toi mon fils, as-tu vu ton père? Non maman, je n'ai pas vu papa ce matin. Est-ce que tu es sérieuse ma sœur? Paola, tu as peu d'estime de soi. Carmen, je ne comprends pas de quoi tu parles. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as pu te marier avec Alberto. S'il te plaît Carmen, ne commence pas avec ça. Paola, tu es décevant, Alberto ne t'a même pas dit qu'il allait travailler ce matin. Ma sœur, il a peut-être juste oublié. Oui, bien sûr, il a même oublié qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire de mariage, et ça ne te dérange pas. Ça suffit Carmen, même si tu es ma grande sœur, tu n'as pas le droit de te mêler de mon mariage, et sans vouloir te vexer tu n'es pas la mieux placée pour parler de mon mariage, car tu ne t'es jamais mariée. Ce n'est pas parce que je ne me suis pas mariée, que je ne peux pas te donner un conseil, tu es ma petite sœur quand même, mais je vois que tu aimes Alberto à la folie, il finira par te décevoir tôt ou tard. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que mon mari est là par hasard? Je voudrais lui parler. Madame, vous vous êtes trompée, je ne connais pas votre mari. Bien sûr que si, mon mari c'est Alberto, le patron de cette entreprise. Oh mon Dieu, je suis désolée, je suis la nouvelle secrétaire de monsieur Alberto, je ne savais pas que vous étiez sa femme. Ce n'est pas grave, je ne savais pas que mon mari avait une nouvelle secrétaire. Je suis la nouvelle secrétaire de votre mari depuis 3 mois de cela, je m'appelle Darly. Enchantée Darly, moi je m'appelle Paola. Et, est-ce que mon mari est là par hasard? Oui, mais il ne peut pas vous recevoir, il est occupé. D'accord, alors je vais l'attendre près de la cafétéria, lorsqu'il sera disponible, appelez-moi. D'accord madame Paola. Qu'est-ce qui se passe encore dans cette entreprise? Alberto, je suis ton assistant, donc je n'ai pas à te mentir, l'entreprise peut tomber en faillite. Sébastien, comment ça l'entreprise court à la faillite? Eh bien, les ventes de l'entreprise ont baissé, donc l'entreprise peut tomber en faillite à tout moment. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé de vous interrompre, mais votre femme est ici, à l'entreprise. Quoi? Comment ça? Est-ce que ma femme est vraiment ici? Oui monsieur Alberto. Faites-la partir, dites-lui que je suis occupé. Quoi? Mais vous n'êtes pas occupé? Vous voulez vraiment que je fasse partir votre femme? Faites ce que je vous dis de faire, ne posez pas de questions. D'accord. Je suis désolée, mais votre mari sera occupé toute la journée,
Il ne pourra pas vous recevoir aujourd'hui. Quoi? Il ne pourra pas trouver un instant pour me recevoir. Non, malheureusement, mais il vous conseille de rentrer chez. Il vous dit qu'il vous verra plus tard. Merci Darly, je vais rentrer chez moi. On dirait que mon mariage est un échec. Je n'aurais jamais dû me marier avec Alberto. Il ne s'est même pas souvenu qu'aujourd'hui est notre anniversaire de mariage. Pourquoi es-tu autant en retard, Andrea? D'habitude, tu es toujours ponctuelle. J'ai eu quelques petits soucis familiaux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents, et mon père semble avoir oublié, donc ma mère le cherchait partout. Ma mère m'a retardé, mais il y a eu de l'embouteillage sur la route aussi. Je ne comprends pas, comment quelqu'un peut oublier la date d'anniversaire de son mariage. Robert, ne parlons pas de ça, je suis sûre que tu seras un bon mari pour moi. Je t'aime tellement, Andrea, je vais te rendre heureuse jusqu'à mon dernier souffle. Et puis, cela ne m'étonne pas que mon père ait oublié son anniversaire de mariage, il n'a jamais été gentil avec maman. Et moi qui admirais tellement ton père, je pensais qu'il était un bon époux pour ta mère. Robert, les apparences sont trompeuses, mon père est un mauvais mari, même avec mon frère et moi, il n'a jamais été gentil. Je suis désolé pour toi, mon amour, je n'imagine pas de savoir comment vivre avec un père comme ça. Robert, parlons plutôt de notre mariage, choisissons une date exacte. Je pensais qu'on pourrait se marier, le 10 novembre, et c'est bon pour toi. Mais c'est dans à peine 2 mois, mais, si c'est bon pour toi, ça me va aussi. Maman, est-ce que je peux savoir pourquoi tu pleures ici toute seule? Andrea, ma fille, aujourd'hui, c'était mon anniversaire de mariage avec ton père, et ton père a oublié. Maman, sans vouloir manquer de respect à mon père, et sans vouloir te vexer, je ne comprends pas pourquoi tu t'es mariée avec mon père, il ne te respecte pas, il te traite à sa guise. Ma chérie, je me suis mariée avec ton père, parce que je l'aimais. Maman, même si tu l'aimais, il faut le respect dans toute relation. Mais, ton père me respecte, ma chérie, il n'a jamais levé la main sur moi d'ailleurs. Maman, ce n'est pas forcément ça qui va te prouver que papa te respecte. Ma chérie, pourquoi tout le monde est contre ma relation avec ton père? Parce que, papa ne te respecte plus maman, il ne le fait jamais d'ailleurs. Et, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je te conseille vivement de divorcer maman, et construire ta nouvelle vie. D'accord ma fille. Alberto, tu n'as pas honte? Tu rentres à 7 heures, et le pire, c'est que tu as oublié qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre mariage. Oh, oui, aujourd'hui c'est effectivement l'anniversaire de notre mariage. Mais, je n'avais pas oublié, je t'ai même réservé une surprise. Alberto, arrête de me prendre pour une idiote, tu avais oublié qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de notre mariage. D'accord, je l'avoue Paola, j'avais oublié, mais, ce n'est pas de ma faute, j'ai tellement de choses dans la tête. Je ne veux plus de tes excuses Alberto, c'est arrivé 2 fois, tu as oublié l'anniversaire de notre mariage 2 fois, alors, moi, j'en ai marre de ton manque de respect. Je veux divorcer de toi. Ma chérie, ça fait à peu près 14 ans depuis que nous sommes mariés, ne divorce pas de moi. Ça ne fait pas 14 ans que nous sommes mariés, ça fait 17 ans que nous sommes mariés Alberto, tu ne te souviens même pas de ça. S'il te plaît Paola. Ne prends pas une décision sur un coup de tête, je t'invite à manger au restaurant avec moi, après tu pourras reconsidérer ta décision. Je ne vais pas reconsidérer ma décision, je ne vais pas manger au restaurant avec toi. Paola, fais-toi belle, je t'attends au restaurant à côté d'ici, viens s'il te plaît. Pourquoi tu n'as pas changé tes vêtements?
Parce que la seule raison pour laquelle je suis venue ici, c'est pour te dire que j'étais sérieuse quand je t'ai demandé le divorce. Ne dis pas de bêtises, nous n'allons pas divorcer Paola. Qu'est-ce qu'il a Alberto? Pourquoi tu fais cette tête? Donne-moi une seconde, je vais aux toilettes. Ça fait 30 minutes que Alberto est aux toilettes, où est-il? Est-ce que c'était un coup de feu? Sortez immédiatement du restaurant, quelqu'un est mort dans les toilettes. Excusez-moi, est-ce que vous n'auriez pas vu mon mari s'il vous plaît? Non, je n'ai pas vu votre mari madame, mais je ne l'ai pas vu, alors il est peut-être à l'intérieur. Personne n'est à l'intérieur mademoiselle, et vous n'êtes pas autorisée à entrer à l'intérieur. Je suis le commissaire Virginie. Il y a eu un meurtre à l'intérieur du restaurant, personne ne peut rentrer. Comment ça un meurtre? Qui est mort à l'intérieur? Oui, un homme appelé Alberto, est mort à l'intérieur des toilettes du restaurant, on retrouvait ses papiers d'identité sur lui. Mais, c'est mon mari s'appelle Alberto. Alors, vous allez devoir aller identifier le corps, accompagnez-moi. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, je suis allée au restaurant avec Alberto, il est allé aux toilettes, j'ai entendu un coup de feu, et malheureusement votre père est mort. Est-ce que ça veut dire que mon père est mort, maman? Oui ma chérie, ton père est mort. Alors commissaire Virginie, ça fait plusieurs jours que mon mari est mort, j'ai déjà fait les funérailles, mais, vous ne m'avez toujours pas dit qui a tué mon mari. J'allais justement venir vous voir chez vous, écoutez personne n'a tué votre mari, j'ai mené l'enquête, et il s'avère que votre mari s'est suicidé. Comment ça? Mais, c'est absurde, il est évidemment que quelqu'un a tué mon mari. Je suis désolée madame, mais l'enquête est déjà close. Je vais enquêter, je vais chercher la vérité coûte que coûte, mon mari ne s'est pas suicidé, et je vais le prouver. Faites ce que vous voulez madame, l'enquête est déjà close. Je suis sûre que mon mari ne s'est pas suicidé, et je vais tout faire pour découvrir la vérité.